sache que notre décision de ne pas aller aux élections du 9 février est vraiment fondée sur la déclaration que je viens de faire. Mais l'actualité et les conditions dans lesquelles se prépare ce scrutin montrent que même si nous avions décidé d'y aller, il y a de bonnes raisons et toutes les raisons pour que un parti qui est vraiment dans le combat politique ou le changement dans ce pays n'y aille pas. Parce que tout est fait pour rétablir la situation du parti unique ou de quasi-parti unique, où un parti politique, à sa guise et suivant ses humeurs, partage quelques sièges à quelques alliés et conforte sa position comme parti dominant. Car je voudrais maintenant vous indiquer quelques raisons juridiques et pratiques pour lesquelles le MRC appelle les électeurs camerounais à ne pas aller voter le 9 février 2020 et à rester chez eux. J'allais oublier cela. C'est important pour qu'on comprenne tout le sens de notre décision. D'abord, en l'état actuel du système électoral, la contestation des résultats du scrutin législatif du 9 février prochain, du 9 février 2020, est impossible. Donc, vous ne pouvez pas, même si vous allez et que quelqu'un fraude, ou même quelqu'un qui n'aurait jamais dû être candidat, gagne, ou que vous gagnez et qu'on détourne les résultats, vous ne pourrez pas contester l'élection d'un député. Donc le régime est déjà sûr, dès le départ, que ces députés, une fois déclarés, en tout cas au niveau déjà local, qui sont élus, ils sont députés. Pourquoi? Parce que la loi numéro 2004/004, avril 2004, portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, 9, dispose, retenez bien, article 49 de la loi de 2004, dispose, je cite, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, ainsi que le nom de l'élu, soulignez bien, le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ces moyens. Fin de citation. Donc votre requête, c'est ça qui est important, doit mentionner le nom de l'élu ou des élus dont vous contestez l'élection. Or, le contentieux de l'élection des députés à l'Assemblée nationale a lieu avant la proclamation des résultats. Par conséquent, faute de pouvoir avoir la proclamation des résultats du scrutin, le nom ou les noms des élus, aucun requérant ne verra sa requête en contestation être reçue par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, par le passé, lorsque la proclamation des résultats des élections des députés à l'Assemblée nationale était du ressort des commissions départementales de supervision des votes, cet article 49 faisait sens, car tout requérant, au moment de la saisine du Conseil, avait déjà connaissance des résultats. Aujourd'hui, c'est le même Conseil constitutionnel qui connaît du contentieux post-électoral qui, après, proclamera les résultats. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel que vous saisissez pour contester l'élection ou la régularité de l'élection d'un député n'a pas encore donné les résultats. Mais c'est lui qui donnera les résultats après. Donc il ne peut pas recevoir votre requête.
C'est sur la base de cette disposition de l'article 49 que la Cour suprême, statuant comme Conseil constitutionnel, avait déclaré l'irrecevabilité de tous les recours en contestation des résultats des élections législatives de 2013, en dépit de solides plaidoiries des avocats des partis politiques requérants. La loi n'ayant pas changé, on voit mal comment le Conseil constitutionnel pourra renverser sa propre jurisprudence. Ce d'autant plus que l'actuel président siégeait à la Cour suprême au moment du contentieux électoral de 2013, où il joua un rôle très actif. Les mêmes causes produiront donc. Je vous rappelle qu'en 2013, nous avons produit toutes les preuves. Nous sommes arrivés à la Cour suprême avec des valises de procès-verbaux, avec des tonnes de constats d'huissier sur les fautes fraudes. La Cour suprême nous a dit irrecevable. Sur la base de l'article 49. Est-ce qu'on a abrogé l'article 49? Donc les mêmes causes produiront les mêmes effets. Du droit. Donc voilà le premier. Deuxièmement, ELECAM, l'organe électoral, pourtant totalement inféodé au RDPC, a, au lendemain du scrutin du 7 octobre 2018, lui-même recommandé au pouvoir de réformer le système électoral. Et je vais vous dire ce que ELECAM lui-même écrit. Donc, dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'intitule Recommandation, rapport général sur le déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, version revue et corrigée. Donc, vous pourrez également trouver l'adresse du site dans le document. ELECAM, dont nous connaissons la gestion de la dernière élection présidentielle, a dit ceci. Premièrement, fixer un quota légal des femmes dans la constitution des listes des candidats, un quota également pour les personnes handicapées. Et il propose 35% de femmes, 10% des personnes handicapées et 2% des minorités. Voilà les propositions de l'ELECAM. Deuxièmement, réguler l'intervention des autorités administratives au sein des commissions locales de vote. Donc, ELECAM lui-même est conscient que la très forte présence des autorités administratives et leur intervention intempestive n'est pas, disons, ne crée pas les conditions favorables pour des élections justes et transparentes. Troisièmement, intensifier la collaboration entre les administrations publiques de l'État et l'ELECAM dans le cadre de la gestion du processus électoral dans son ensemble, tout en recadrant davantage le rôle de chacune des parties. Ça veut dire que l'ELECAM dit ici, en termes administratifs et diplomatiques, qu'eux-mêmes subissent les pressions des autorités administratives. Donc il faut qu'on recadre et qu'on définisse le rôle des uns et des autres. Quatrièmement, assouplir les dispositions de l'article 122 du Code électoral afin de remplacer l'exigence de l'extrait difficile à obtenir par la copie d'acte de naissance plus accessible. Même ça là, même seulement ça là, on n'a même pas donné ça au Cameroun et les Camerounais. Mais très intéressant, adopter l'usage du bulletin de vote unique et de l'enveloppe à double poche comme moyen de lutte contre l'achat de conscience. C'est ELECAM lui-même qui propose bulletin unique. Même ça, là, on refuse de nous donner. Enfin, ramener la majorité électorale, non pas enfin, ramener la majorité électorale de 20 à 18 ans, mettre à la disposition des missions diplomatiques des moyens financiers conséquents afin de les appuyer efficacement dans la gestion du processus électoral dans les points focaux, actualiser les plans de sécurisation et enfin autoriser les huissiers
à travailler exceptionnellement les jours de vote. Est-ce que vous avez obtenu une seule de ces choses? Non. Et ça, c'est l'organe en charge de l'élection. Et c'est l'organe dont nous tous, nous connaissons le degré d'inféodation au régime. Voilà le deuxième motif. Le troisième motif, qui interpellerait tout parti qui veut aller à ces élections, c'est la désinscription massive par ELECAM des électeurs dans les circonscriptions favorables au MRC et l'augmentation artificielle du nombre d'électeurs inscrits dans les circonscriptions acquises au RDPC. Et je vous donne les faits, parce que peu avant la convocation du corps électoral le 10 novembre 2019, le pouvoir a engagé à travers ELECAM une honteuse campagne de désinscription massive des électeurs dans toutes les zones du pays où le candidat du MRC était arrivé en tête lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Parallèlement, l'organe électoral a augmenté artificiellement le nombre d'électeurs inscrits dans les zones où le candidat du RDPC était arrivé premier. Le MRC a interpellé ELECAM par écrit, par des moyens laissant trace, dont nous ne sommes pas contentés de protester verbalement, sans que les responsables de cet organe soient en mesure d'apporter la moindre explication à leur forfait. Le MRC est disposé à mettre à la disposition de toute institution nationale ou internationale les preuves de ces accusations qui sont graves. Donc nous avons les preuves. Si on veut, nous les mettrons à la disposition de la presse comme de tous les institutions. Voilà le troisième motif. Quatrième motif, de grossières obstructions administratives orchestrées par le régime pour empêcher aux candidats du MRC de constituer leur dossier de candidature. Depuis la convocation du corps électoral, à travers tous les pays et sur instruction du régime, les Camerounais et le monde entier ont été témoins des blocages administratifs que le pouvoir a dressés face aux candidats à la candidature du MRC, mais aussi des brimades et des actes de violence inqualifiables dont certains d'entre eux ont été victimes. Il ne vous a pas échappé, à vous, la presse, qui est très perspicace, que peu avant la convocation du corps électoral, on a fait un mouvement de la préfectorale. On a nommé de nouveaux sous-préfets, qui, comme par hasard, sont les plus zélés sur le terrain. Je ne vais donc pas ici faire des déductions, chacun peut constater. Donc, manifestement, ils ont reçu donc des consignes et les appliquent comme ils peuvent. Persistant dans sa logique de bannissement du MRC de la scène politique, qui se manifeste par la violation de son droit à organiser des réunions, même dans son siège. Le régime a, dans le cadre de la convocation du double scrutin à venir, fait feu de tout bois. Rien, mais absolument rien n'a été épargné aux militants de notre parti. Bastonnade par l'autorité administrative. C'est le cas du sous-préfet de Kekem, dans le Honka. Donc je donne des faits. Donc, bastonnade à la sous-préfecture du Kekem. Désertion organisée des services par les autorités administratives et municipales. À Bangou dans les hauts plateaux, Eboné dans le Mungu, Ambam dans la vallée du Ntep, etc. Signature de documents sur la base de considérations tribales, sous-préfecture de Yaoundé 3. Corruption à ciel ouvert dans les services de la justice et des impôts. Dans certaines localités, menaces de représailles sur les huissiers qui acceptent de procéder à des constats par des procureurs. Désertion
des refus assumés d'assigner des extraits d'actes des extraits de naissance de certains candidats du MRC, confiscation pure et simple du dossier avec menace de faire intervenir les forces de sécurité pour agression, c'est le propos tenu, agression et séquestration et rébellion, ils aiment tellement ce mot rébellion, de l'autorité si le ou les candidats réclament la restitution de leurs documents. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, à travers de multiples témoignages, des Camerounais et le monde entier ont pu voir comment le régime a criminalisé l'appartenance au MRC. Tous les obstacles administratifs dressés sur le parcours des candidats du MRC